la réponse de toutes nos questions. Il y a tout dans la Bible. Tout ce que tu te poses comme question dans ton cœur, dans ta vie, sache-le bien qu'il y en a dans la Bible. Amen. Quelque part, Dieu a donné réponse à cette question. Amen. Hein? Amen. Le thème, c'est comment cela se fera-t-il? Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, comment cela se fera-t-il? On se pose souvent cette question dans nos vies. Comment cela se fera-t-il? Il y a eu une femme qui a posé la question à l'ange. Papa Edgar va nous lire la Bible dans Luc 1, 34, 37. Si on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu. Verset 34 au verset 37, je lis au nom du Seigneur. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Hein? Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Est-ce qu'on peut le dire? Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. La Bible nous parle de Marie qui a été visitée par l'ange. Et celui-ci lui a annoncé de grandes promesses. Nous connaissons bien cette histoire de la Bible. Comment Jésus était né. Nous connaissons très bien l'histoire. Mais aujourd'hui, nous allons nous baser simplement sur la question que Marie a posée à l'ange. Marie a été visitée un jour. C'était une vierge sainte dans la ville. Une sœur en Christ, comme nous venons ici à l'église, qui priait comme nous. Mais un jour, cette femme a été visitée par l'ange. Si je veux parler d'une visitation, laissez-moi vous dire une chose. Comme nous venons ici à l'église, c'est une visitation de Dieu. Amen. Amen. Hein? Amen. Qui est d'accord avec moi? Le fait que tu quittes ta maison, tu viens dans la maison de l'Éternel, tu as été visité par Dieu. Le fait que ton cœur accepte et se décide de quitter la maison, aller à la maison de l'Éternel pour le prier, l'adorer, c'est une visitation. Tu as écouté le Saint-Esprit. Marie a été visitée. L'ange lui est apparu. Femme, tu as été bénie. Vous connaissez ce qui s'est passé. L'ange dit à Marie que tu enfanteras un fils. Un fils naîtra de toi. Ce sera le fils du Très-Haut, le sauveur du monde. Marie se pose la question. Nous connaissons bien la Bible, Marie était vierge. Elle était vierge et fiancée. Elle n'avait pas encore de mari, elle était simplement fiancée. Et en ce moment-là, une fille vierge ou une fille qui n'est point mariée ne peut pas tomber enceinte. Si tu tombes enceinte, on va te lapider. C'était vraiment un risque. Et un soir, la sœur Marie, chez elle à la maison, il y a un ange qui apparaît. Marie, salut Marie, je viens t'annoncer des bonnes nouvelles. Je viens te donner des promesses. Moi j'appelle ça des grandes promesses. Et Marie qui était là, qui ne comprenait rien, elle dit oui ça va, vas-y, qu'est-ce que tu as comme problème? Ah oui, mon souci, je viens t'annoncer des grandes promesses. Amen. Tu enfanteras un fils. Une vierge non mariée va enfanter comment? Elle qui n'a jamais couché avec un homme. Cette question avait sa place. Marie avait raison de poser la question. Marie n'a pas discuté. Marie n'a pas commenté. Marie a posé la question à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Je ne connais point d'homme. À combien de fois quand on est visité par le Saint-Esprit, nous discutons avec le Saint-Esprit? Ma soeur,
Combien de fois le Saint-Esprit t'a visité, t'a parlé à l'église, même en route, tu rencontres un prophète ou un serviteur de Dieu qui te parle de la parole de Dieu, qui t'enseigne, qui te ramène dans le chemin et tu discutes avec Dieu. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu me veux encore? Marie n'a pas discuté avec le Saint-Esprit. Il a répondu, comment c'est là? Il a posé la question. Ce sont des questions qu'on se pose depuis qu'on est arrivé au Seigneur. Le Seigneur nous a donné beaucoup de promesses. Le Seigneur nous parle, il prophétise sur nous. Tu vas me poser la question, tu vas me dire ceci, maman Sarah, moi depuis que je prie, il n'y a personne qui a déjà prophétisé pour moi. Comme les pasteurs souvent prophétisent, les prophètes à l'église, hé sœur, lève-toi, Dieu m'a dit pour toi, hein? Ou bien en route, personne, même un rêve. Mais non, je n'ai pas de promesse, non. Je viens t'annoncer une très bonne nouvelle cet après-midi. Cette parole, c'est la promesse. La vraie promesse de Dieu, c'est cette parole. Quand la parole sort, tu la saisis, c'est une promesse pour toi. C'est la prophétie, la vraie prophétie. La meilleure prophétie, c'est cette parole. Quand on prêche ta parole, on te dit, tu seras la tête et non la queue. Tu saisis la parole. C'est la promesse que Dieu nous a donnée. Je serai la tête et non la queue. Tu saisis la promesse. La promesse, elle est à toi. Mais tu vas te poser la question. Comment cela se fera-t-il? Parce qu'à la réalité actuelle, ce que tu es en train de vivre, c'est contraire à la promesse. Dieu te parle de la tête, mais souvent tu es la queue. Souvent tu es le dernier. Et tu te poses la question, comment cela se fera-t-il? Combien de fois on se pose des questions? Marie qui dit, moi qui n'ai point connu d'homme. Toi aussi tu vas te poser cette question. Moi qui n'ai point beaucoup étudié, moi qui n'ai point de frères, de la famille en Europe, comment arriverai-je à ce niveau? Mais Dieu me demande de te dire cet après-midi, il y a des réponses pour toi. Amen, hein? Amen. Oui, on a reçu tant de promesses auprès de Dieu, mais des fois on doute à ces promesses. Dieu te dit que tu vas me servir, tu seras mon serviteur, tu seras ma servante. Tu te poses des questions, comment cela se fera-t-il? Moi, je ne connais même pas les versets bibliques. Je n'ai même pas l'habitude de lire la Bible. Je ne sais pas comment on commence. On donne les versets comment. Tu te poses cette question. On me dit que je serai serviteur de Dieu. Ah, des bobards. Ce ne sont pas des bobards. Quand Dieu parle, il parle. Dieu te dit que tu seras la femme d'un pasteur. Tu te dis, non, moi, être la femme d'un pasteur. D'abord, dans ma famille, je suis la seule qui prie. Qui va m'épouser? Quel pasteur? Il y a des réponses pour toi. Dis-toi aujourd'hui qu'il y a des réponses pour toi. Dieu te dit des choses, il sait comment il va l'accomplir. Parce qu'il est Dieu. Je veux donner l'exemple de ma soeur. J'ai une soeur qui est pasteur. On n'est qu'à deux avec notre maman. C'est une fille, une femme qui ne parlait pas. Elle était timide depuis son enfance. Elle ne parlait pas. Quand on grandissait, j'avais l'habitude de la déranger pour qu'elle parle. De la provoquer. Je me pose l'exemple, tu ne parlais pas. Pour qu'elle parle. Elle ne parlait pas. Elle était timide. Elle s'est mariée, elle a commencé à avoir des enfants. Elle priait comme d'habitude. Un jour, il y a eu un prophète, je crois qu'il est aux États-Unis maintenant, prophète Nathan. C'est un frère, il venait à la maison souvent nous voir. Elle voit ma soeur, elle dit à la soeur, ma soeur, maman Tézi, Dieu me dit de te dire, tu seras une grande servante de Dieu. Tu vas commencer à prêcher la foule. Ma soeur regarde son mari, elle regarde le prophète, elle dit, ok, merci pour le message. Le prophète part, ma soeur lui dit, non, non, aussi. La peine, elle dit, ma prophète, Nathan, à comment déconner? Nga, Nathan, la foule. Moi, je veux me mettre devant les gens. Même 2 ou 3 personnes, je ne peux pas parler. Et la foule, ça, ce n'est pas une prophétie. Mais l'erreur que ma soeur avait commise, c'est d'accepter le Saint-Esprit. D'avoir le Saint-Esprit en elle, c'était l'erreur. Comme elle avait refusé l'appel, il fallait qu'elle rejette aussi le Saint-Esprit. Mais l'erreur pour elle, elle a accepté l'appel, elle a accueilli aussi le Saint-Esprit en elle. Nous allons maintenant entrer aux réponses que le Saint-Esprit a données à Marie. Le Saint-Esprit a donné à Marie 3 réponses. La première réponse, c'est dans Luc 1,35. Le Saint-Esprit dit, la Bible nous dit, le Saint-Esprit viendra sur toi.
Deuxième réponse, la Bible nous dit, ça c'est toujours dans 1,35, le Saint-Esprit viendra sur toi. Deuxième réponse, tu seras couvert de son ombre. Et la troisième réponse, le Saint-Esprit donne l'exemple à Marie. Tu t'étonnes, tu te poses des questions. Tu ne sais pas quel est Dieu qui m'a envoyé. Il fait l'impossible et le rend possible. Va voir Élisabeth, ta parente. Elle est dans son 6e mois de grossesse. Elle qui était stérile. Dans sa vieillesse. Donc déjà l'impossible est possible. Ce n'était qu'un exemple que l'ange a donné à Marie. Tu te poses des questions, comment cela va se passer, comment cela va se faire. Va voir ta parente, Élisabeth. Elle est dans son 6e mois. Elle qui était stérile. Amen. Hein? Amen. Nous remontons. Premier point. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Je crois que nous connaissons tous le Saint-Esprit. La Bible nous parle du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, dans la vie chrétienne, pour réussir, il faut avoir le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut plaire à Dieu. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut respecter les choses de Dieu. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut pas commettre le péché. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. Le Saint-Esprit, il est le facilitateur des choses. L'ange a dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. Donc en ces moments-là, Marie n'avait pas encore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Quand il va arriver, il va faire des choses. Le Saint-Esprit vient pour faciliter les choses. Tu as reçu des promesses de Dieu. Dieu t'a appelé à de grandes choses. Tu feras ceci, tu seras cela. Dieu t'a dit des choses. Je me rappelle, en Afrique, les pasteurs avaient souvent l'habitude de prophétiser pour les gens. Ma soeur, viens ici, toi tu seras une grande servante de Dieu. Mon frère, toi tu seras pasteur. Dieu t'a dit des choses. La Bible nous dit qu'il est derrière les paroles de ses serviteurs pour les accomplir. Amen. Quand un serviteur te dit c'est une promesse de Dieu, c'est une prophétie de Dieu, tu la retiens. Elle devient à toi. Dieu t'a dit des choses. Aujourd'hui, Dieu te dit, tu te poses des questions. Moi, devenir pasteur, je ne lis jamais la Bible. Je ne comprends pas comment ça se passe les choses. Et moi, devenir pasteur, celui-là, il a menti. Non, il n'a pas menti. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Quand le Saint-Esprit arrive, il facilite les choses. Il planifie le chemin. Il prépare tout, il arrange tout. C'est son travail. Jésus a dit, n'allez pas rester dans la vie jusqu'à ce que le Saint-Esprit descendra. Le Saint-Esprit. As-tu le Saint-Esprit? As-tu le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Je l'aime beaucoup. C'est le Saint-Esprit qui va nous amener au ciel. Quand la trompette va sonner, c'est le Saint-Esprit en nous qui va nous amener devant le pou, dans les airs. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'iras pas au ciel. C'est clair. Parce que c'est lui qui va t'emporter. Le Saint-Esprit est là pour te révéler les choses cachées de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour t'ouvrir les yeux. Le Saint-Esprit est là pour te montrer les gens qui te combattent. Le Saint-Esprit est là pour te souffler les choses. Il a une voix douce. Nous tous qui avons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans nos vies, nous avons le Saint-Esprit. Mais comment on les traite? Il est en nous. Est-ce qu'il est vraiment en nous? Est-ce que nous les désirons? Nous devons désirer le Saint-Esprit dans nos vies. En tout ce que nous faisons, nous devons les désirer. Parce que sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien. Rien. Prouvez-moi le contraire. Le Saint-Esprit peut te révéler des choses qui changent ta vie. Le Saint-Esprit, il peut te révéler les choses d'une famille. Va dans cette famille-là. Va dire à la famille, les blancs là, va leur dire ceci, ça. Tu vas les voir et ta vie change. La famille te prend en charge. C'est ce que tu nous as dit. C'est ça le problème que nous avons recherché. Parce que le Saint-Esprit, quand il te parle, il te donne aussi la solution. Mon Dieu m'envoie, il m'a dit ça. Et vous faites ça, vous verrez la solution. Ils les font et ils voient aussi la solution. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Et ta vie peut changer. Il facilite les choses. Dieu t'appelle à de grandes choses. Pour arriver à ces grandes choses-là, il faut être connecté au Saint-Esprit. Alléluia.
Il y a un verset ici, nous devons lire. Galates 5,16, Papa Igor. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Galates 5,16. Oui. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Amen. Hein? Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à abandonner ces péchés-là? Parce que tu ne veux pas faire amitié avec le Saint-Esprit. Parce que tu ne veux pas être connecté au Saint-Esprit. Il faut désirer le Saint-Esprit. Je vais vous donner un petit témoignage de mon fils l'avant-dernier. Il n'a que 12 ans. Dernièrement, on avait veillé de prière. Avant de commencer la veillée, on était en réunion avec les choristes. Je vois mon téléphone sonner vers 23h. Je vois, c'était l'appel de mon fils. À 7h, Léo m'appelle. Je réponds, oui, allô. Allô, Léo. Non, maman, c'est pas Léo, c'est Grâce. Là, c'est ma deuxième fille. Oh, moi, j'ai quelque chose à te dire, on a un petit souci. J'ai dit, quel souci, Grâce? Je dis, non, maman, attends, je te passe Yannick, il va t'expliquer ce qu'il ressent. Je comprends même pas ce qu'il me dit. Passe-les-moi. Il me dit, maman, non, sois calme. Pourquoi tu respires comme ça? Attends, maman, attends, je vais t'expliquer ce que je viens de vivre. Quoi, mon fils? Il dit, non, maman, j'étais chez les voisins, chez les Bourmoules. Qu'est-ce que tu faisais à 7h? Non, mais écoute d'abord. Oui, j'étais chez les Bourmoules, j'ai trouvé leur oncle, il vient de se convertir, il était magicien. Il donnait alors son témoignage à la famille. Et pendant qu'il donnait son témoignage, moi je suivais, il a parlé du Saint-Esprit. Il a dit, quand il s'est converti, le Saint-Esprit était descendu sur lui, il a commencé à parler en langue. Maman, j'étais choquée. Intérieurement, je me suis dit, mais Seigneur, moi j'ai prié depuis longtemps avec maman, depuis que j'étais bébé, maman m'a mené à l'église. Et maintenant là, j'ai continué à prier. Je n'ai jamais expérimenté le Saint-Esprit. Je n'ai jamais parlé en langue. Seigneur, pourquoi? Lui, il vient de se convertir seulement maintenant, il parle en langue, il expérimente le Saint-Esprit. Il m'a dit, maman, pendant que j'ai pensé comme ça dans mon cœur, j'ai senti mon cœur commencer à bouillonner. J'ai commencé à faire des palpitations. J'ai fui, je suis allée dans ma chambre, je me suis renfermée dedans. J'ai commencé à prier, maman. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Je savais quoi dire, maman. Et il y a un esprit qui me disait, commence à adorer. J'ai commencé à adorer, après j'ai commencé à sortir des choses dans ma bouche. Je ne comprenais pas, maman, j'ai eu peur, j'ai fui. Je suis allée voir Grâce, j'ai dit, Grâce, il y a des choses qui sortent dans ma bouche, je ne comprends pas. Il y a des langages que je ne comprends pas. J'ai dit, mais Yannick, tu étais baptisé par le Saint-Esprit. Il ne fallait pas arrêter. Si un enfant de 12 ans qui désire le Saint-Esprit en pensant seulement, et le Saint-Esprit agit, à combien plus fort nous, si nous les désirons qui n'agissent pas. La Bible nous dit, mauvais que vous êtes, si vos enfants vous demandent de bonnes choses, vous leur donnez de bonnes choses. À combien plus fort, moi, votre Dieu qui est dans les cieux, si vous me demandez le Saint-Esprit, que je ne vous le donne pas. Avez-vous le Saint-Esprit? Ne négligez pas aussi de parler en langue. Moi, j'ai toujours dit de parler en langue. C'est allumer le feu quand tu parles en langue. Les parler en langue régénère les cellules de l'esprit. Les parler en langue, je ne sais pas, fait ce que le feu s'allume en toi et ça consume les infirmités de nos vies. Les maladies, les problèmes. Ne négligez pas ça, il faut les désirer. Quand tu es fatigué, tu ne peux plus, tu n'arrives plus. Dis, Seigneur, je suis fatigué. Laisse maintenant l'Esprit prier à ta place. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Ma soeur, elle a boudé la prophétie. Elle a dit non, moi jamais. Mais l'erreur qu'elle avait faite, elle invitait toujours le Saint-Esprit dans sa vie. C'était l'erreur. Parce que tu ne peux pas fuir le Saint-Esprit. Quand tu l'invites, il est là. Et il va faire le travail. Je vous ai dit qu'il est le facilitateur des choses. Il trace les chemins, il planifie les choses. Il est là pour arranger, pour t'amener à la destinée, pour accomplir la prophétie. Amen. Dieu ne ment jamais. Il est derrière ses promesses pour les accomplir. Quand Dieu te dit quelque chose, peu importe les temps, les vents, peu importe le jour, peu importe ce que tu vis, ça va s'accomplir. Toi, reste attaché au Saint-Esprit. Reste attaché à ses dieux. Et ça va s'accomplir. La Bible nous dit, tu seras couvert de son ombre. Mes frères et sœurs, je vais donner un exemple. Où sont le... Tu seras couvert de son ombre.
Le Saint-Esprit, tu l'invites dans ta vie, tu as reçu Jésus-Christ dans ton cœur, dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, et tu l'invites. Il arrive, il vient. Quand le Saint-Esprit, tu ouvres le Saint-Esprit là, mon frère. Tu prends ça. Ouvre le Saint-Esprit. Non, tu peux faire avec ça, il n'y a pas de souci. Oui. C'est pas grave. Tu couvres le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il fait quelque chose. Il vient, tu l'acceptes, il va commencer à arranger les choses dans ta vie. Et il va, la Bible nous dit, il dit à Marie, tu seras couverte de son ombre. Quelque chose qui est couvert ne se voit pas. S'il y a quelqu'un qui entre là maintenant et me demande ce qu'il y a derrière, je lui dis, je ne connais pas, dis-moi ce que tu vois. Il me dirait, non, maman Sarah, je ne vois rien, je ne connais pas ce qui se trouve là. Parce que c'est tout, c'est couvert. Dès quand la chose est couverte, personne ne peut voir ce qu'il y a dedans. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il vient faire un travail. Il va commencer à te couvrir. C'est ça la chose qui nous dérange, nous les chrétiens dans l'église. Il y a des chrétiens dans l'église qui ont fait plus de 10 ans, 20 ans, qui ne changent pas, qui sont le même. Leur vie ne change pas. Leur caractère ne change pas. Parce qu'ils n'aiment pas être couverts du Saint-Esprit. Ils aiment diriger le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit lui dit, va à l'église, il dit au Saint-Esprit, je suis fatigué, tu ne vois pas qu'il neige. Quand le Saint-Esprit lui dit, prie, parce que tu dois avoir un problème tantôt là. Ah, le Saint-Esprit, je suis fatigué, prie à ma place. C'est pourquoi ils ne changent pas, ils sont toujours comme ça. Le Saint-Esprit ne peut pas te couvrir. Tu es têtu. Parce que quand le Saint-Esprit te couvre, il veut faire un travail. Il va faire un travail en toi. Et toi là qui acceptes d'être couvert par le Saint-Esprit, il y a un travail qui se fait après. Quel est ce travail? Le Saint-Esprit va commencer à te briser. Parce qu'il t'amène quelque part. Il t'a dit que tu seras un grand pasteur. Comment tu vas devenir pasteur? Il faut être formé. Un pasteur doit avoir un grand cœur. Parce que tu auras des âmes. Il faut avoir ces cœurs-là et s'y porter. Mais il faut passer par le brisement. Toi, tu es colérique. Tu te fâches trop. Mais Dieu t'appelle pasteur. Il faut que tu passes par le brisement. Et il faut accepter cela. Il faut accepter d'être couvert par le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit te couvre, tu seras oublié. Tu vivras le contraire de tout ce que Dieu t'avait dit. Tu seras oublié, rejeté, abandonné, négligé, voire même insulté. Tu vas te poser des questions, Seigneur. C'est pas ça que tu m'avais dit. Tu m'as dit que je vais te servir. Mon Dieu, je viens à l'église, je commence à te servir, on me met à côté. Vous savez, j'ai passé des moments terribles avec ces histoires. Moi aussi, j'ai été couvert. C'était pas facile. Quand j'ai compris que c'était l'ombre du Saint-Esprit, je me suis soumise. J'ai dit, Seigneur, maintenant je me soumets. C'était pas facile. Tu viens à l'église, tu t'époumones pour les choses de Dieu. Tu aimes les gens, tu pries pour eux, tu fais tout pour eux. Mais ils ne t'acceptent pas. Ils t'insultent. Ils disent n'importe quoi sur toi. Je me rappelle un dimanche, moi, de nature, j'aime bien, j'aime facilement. Quand je t'aime, je me donne entièrement. Alors j'avais mes petites là que j'aimais beaucoup. Je leur donnais tout ce que j'avais. J'avais une petite que j'aimais plus que tout le monde. Elle était tout près de moi, tout le temps j'étais avec elle. J'ai passé des moments avec elle. Je lui disais mes secrets. Elle me connaissait bien. Alors il faut faire attention, c'est avec les gens que vous côtoyez. C'est là que tu appelles ton ami. C'est là que tu appelles ta soeur. Il faut faire attention. Parce que tu ne connais pas son cœur. Et surtout quand tu passes dans les brisements de Seigneur, de l'Éternel. Surtout quand tu es couvert. Tu ne peux pas fréquenter n'importe qui. Moi, j'ai fréquenté des sœurs en Christ à l'église qui priaient, qui chantaient, qui œuvraient aussi. Mais je ne connaissais pas leur cœur. Et pourtant, j'étais couvert. Après, j'apprends beaucoup de choses à l'église. Sarah, tu as fait ça, tu as dit ça. J'ai dit, Seigneur, ma grande soeur me dit, Sarah, ces projets, tu me l'avais dit. Mais je l'ai entendu quelque part. Je me suis à part taisi, je n'ai dit à personne. Là, je ne me rappelais plus que la petite là qui est à côté de moi, tellement que je l'aime, je ne lui cachais rien. J'ai oublié. Et ce dimanche-là, après les cultes, ma soeur et son mari m'invitent au restaurant.
Après le restaurant, il me dit, Sarah, on t'a invité parce qu'il y a un problème. J'ai dit, lequel? Quel problème? Il me dit, non, Sarah, il y a un problème. Tu sais, les problèmes que tu as eu, tel problème, tel problème. Je dis, oui. Je me demande, Sarah, c'est qui peut le faire? Qui peut le dire? Ah, ok. On va te répondre. Attends, tu vois, tel problème, c'est elle qui a propagé tout ça. C'est elle qui a vu le monsieur. C'est elle qui a fait. J'ai dit, quoi? Je vous dis, j'ai pleuré comme un enfant au restaurant. Mon beau-frère a dit à ma soeur, rentrons à la maison. Et dans la voiture, pendant qu'on rentrait, la fille m'appelle. Alors, il faut prendre le téléphone et répondre. Si c'était toi, tu allais commencer à insulter. Hein? Et arrête, ne m'appelle plus. Traité. Combien de moi m'appelle? Il fallait répondre. J'ai refusé de répondre. Le Saint-Esprit me dit, réponds. Et qu'est-ce que tu vas répondre? J'ai pris mon téléphone. Allô? Maman chérie, comment tu vas? Oui, je vais bien. Pourquoi tu parles comme ça? Non, ça va. Et toi? Oui, je vais bien. Maman, je voulais te voir. Non, je ne me sens pas bien. On va se voir demain. Ok, moi j'écoute. Seigneur, ma grande soeur et son mari ont commencé à rire. Sarah, ça t'apprendra. Pour moi, j'ai tiré des leçons. Le Saint-Esprit voulait m'apprendre à être discrète. À ne pas exposer ma vie à n'importe qui. À dire ma vie seulement à Jésus, c'est lui qui a tout raté. On a dit ma bien. Yesu a tout raté. Nanyo yebisa masolo na yo. Nanyo beti la kavi na yo. Le Saint-Esprit voulait m'apprendre que Sarah, tu dois être discrète. Parce que ça t'amène à de grandes choses. Tu vas commencer à écouter des choses. Si tu n'es pas discrète, tu ne sauras pas faire mon travail. J'ai tiré cette leçon. Deuxième leçon. Le Saint-Esprit voulait m'apprendre à avoir la maîtrise de soi. Parce que quand la fille m'a appelé, je pouvais réagir directement. Parce que j'étais dans le choc. Là maintenant, il faut réagir. Sous l'ombre. Je devais me taire. La Bible a dit, gardez silence et je combattrai pour vous. Est-ce que toi tu gardes silence? Quand tu es sous l'ombre du Saint-Esprit, il faut être calme, être posé. Quelqu'un qui est sous l'ombre du Saint-Esprit, qui attend les promesses, les grandes promesses de Dieu, ne parle pas beaucoup. Les gens ne peuvent pas comprendre ce que tu penses. Il ne faut pas trop parler. La bouche qui parle trop ne manque point de péché. Regarde quand tu parles beaucoup là. Tu pêches beaucoup, tu prends beaucoup parce que tu parles beaucoup. La Bible a dit, la bouche qui parle trop ne manque point de péché. Je vais donner un exemple typique, mais ça va nous aider. Un architecte, quand il construit une maison, il y a les chantiers qui se fait. Il couvre les chantiers avec le tôle, les bâches, n'est-ce pas? Nous les connaissons tous. Quand le chantier est couvert, en dehors du chantier, il y a la saleté. Tout le monde peut jeter n'importe quoi. Surtout en Afrique. Hein. Ici, ça va un peu, mais en Afrique, devant les chantiers là, il y a tout. Hein. Les gens pissent là. Ils jettent leur saleté là. La poubelle là. C'est comme ça quand tu es couvert. Tu dois accepter le brisement du Saint-Esprit. On va tout jeter sur toi. Les insultes, les calomnies. Il faut accepter les pierres. Mais posez la question à l'architecte. Quand vous faites ça, l'architecte a déjà les plans. Dieu a déjà les plans de notre vie. Quand il te dit que tu seras pasteur, tu seras la femme de pasteur, tu seras chantre, quand il te parle comme ça, il sait comment il va le faire. Il a déjà les plans. Alors il faut laisser le temps à l'architecte de faire son travail. L'architecte, c'est le Saint-Esprit. Il fait son travail. Jamais l'architecte te dira, quand j'envoyais les maçons, le brick me disait, non, toi il ne faut pas me poser ici. Et le tôle dit, non, il faut me mettre là. Non, calme. Ils ont bien ce que l'architecte parle. Ce qu'il dit. Allez, posez ces briques là ici. Les tôles là-bas. Cassez le moment où vous avez mal construit. Il faut casser. Et quand le Saint-Esprit te casse, reste tranquille. Ne fuis pas. Parce que si tu fuis, il va te suivre. Les Jonas ne fuient pas. Si tu es Jonas, il va te suivre partout, même dans la Katamaï. Ne fais pas cette erreur-là. Il va te coincer. Ma soeur fouillait le Saint-Esprit. Il fut un moment, elle commençait à fuir le Saint-Esprit. Elle a dit, Seigneur, moi, ce travail, je ne le ferai pas. Elle est restée à la maison. J'ai voulu, elle en a eu je ne sais pas comment vous expliquer. Elle en a eu des problèmes. Elle avait des problèmes sur problèmes. Moi, j'essayais de l'aider. Dieu, on ne l'aide pas. Dieu, on ne l'aide pas. J'essayais de le faire, mais ça n'arrivait pas. Elle en a eu des problèmes.
Un jour, une servante de Dieu est venue la visiter. Elle lui a dit, maman Tézi, je viens te visiter parce que Dieu m'a envoyé. Dieu m'a dit de te dire, il t'a choisi. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu vas le servir. Tu ne fais rien pour Dieu. Tu restes à la maison. Tu ne fais plus rien parce que tu es fatigué. Les choses que tu vis à l'église, on te prêche, il y a des trucs, ceci, c'est là, tu restes à la maison. Dieu me dit de te dire, si tu ne te lèves pas, si tu ne continues pas le service, si tu ne rentres pas dans son service, ce qu'il va te faire, ça c'est rien. Ma soeur se lève, elle dit, hein? Ça c'est rien. N'a pas là la tête, n'a pas belle. Les lois prise courir qui. L'homme, ça c'est rien. Les jours qu'elle s'est levée, depuis que je suis ici, dans une appel à grande terre, c'est vraiment la maladie. Non. Depuis qu'elle s'est levée à servir Dieu, je vous dis, Dieu commence à l'élever. Tu commences à l'élever. En Afrique, tu priais, non? Tout le banana. En Afrique, tu servais Dieu. Tu le craignais. Tu avais des activités à l'église. Tu l'aimais beaucoup, tu ne manquais pas la prière. Seigneur, donne-moi le voyage. Je veux te servir. Tu viens en Europe, tu es fatigué. Tu me diras, oui, maman Sarah, oui, j'avais commencé. Hein? Moi, je commençais à travailler à l'église, je chantais même, je prêchais même, je modérais même. J'étais tellement déçue par le pasteur. Les pasteurs de l'Europe sont vraiment terribles. Hein? J'ai été déçue par les églises, les pasteurs. Ils font n'importe quoi. Laisse-moi te dire, tu iras en enfer. Et les jours que tu seras devant le Seigneur, il va te poser la question, pourquoi tu es ici? Parce que tu me connaissais. Tu vas poser le problème, tu vas parler d'un pasteur. Laisse-moi te dire, ce pasteur-là, il sera au ciel. Jésus te dira, le pasteur dont tu me parles là, il est au ciel avec moi. Il est tout près de moi ici. Parce que quand tu es parti, lui, il a réparé avec moi. Et toi, tu es resté à la maison. Il ne faut pas suivre les hommes de Dieu. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Tu vas apparaître devant le Seigneur toi-même. Même pas ton enfant, ni ton mari, ni ton papa, ni ta maman. C'est individuel. Quand tu décides pour servir le Seigneur, vas-y, toi-même. Ne suis pas les calomnies, ne suis pas ce que tu vois, ne suis pas ton entourage. Suis le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur te demande de faire? Amen. C'est tout pour toi. Et continue dans cette lignée. Le Saint-Esprit est là pour toi. Il fait un travail dans ta vie. Laisse le Saint-Esprit la facilité, la liberté. Laisse au Saint-Esprit de t'amener là où Dieu t'attend, mon frère. Amen. Il y a un bonheur qui nous attend. Il y a un bonheur. Il l'a dit. J'ai un projet de bonheur et non de malheur. Mais pourquoi toi tu continues à pleurer? Parce que tu ne veux pas te soumettre au Saint-Esprit. Il y a une destinée pour nous qui nous attend ici. Le Saint-Esprit est là. Il vient te couvrir. Il ne veut pas que les gens te découvrent. Tu seras oublié. Quand tu es oublié, ne te dérange pas. Continue à prier. Amen. Quand tu es négligé, ne te dérange pas. Continue à chercher le Seigneur. J'ai dit à Déborah, c'est pas pour rien que tu es près de moi. Ah, et tu seras marié à un pasteur. Tu dois être formé. La femme des pasteurs n'est pas n'importe qui. La femme des pasteurs doit être sociale. Elle doit être gentille, accueillante. Une femme de prière. Il faut qu'elle soutienne son mari. Elle doit savoir préparer. Parce qu'elle va commencer à accueillir les hommes de Dieu dans sa maison. Ne sois pas pressé à voir cet homme-là. Tu acceptes d'abord d'être couvert par l'ombre. Et quand le Saint-Esprit te couvre, Déborah, tu dois accepter. Oui. Mais ce n'est pas Sarah. Le Saint-Esprit te forme. Pasteur Angani, on a l'ingrat pour nous mingi. Mais tant qu'on y va, on va pour nous. Parce que l'homme de Dieu est en train de prier. Hein? Il cherche Dieu pour avoir une bonne femme. Hein? Il met ses genoux en train de prier. Hein? Seigneur, j'ai besoin d'une bonne femme. Seigneur, quand est-ce que tu vas m'envoyer ma femme? Et Dieu te forme pour ça. Dieu t'appelle. Quand l'architecte va finir son travail, quand le Saint-Esprit finit son travail dans ta vie, quand le Saint-Esprit finit tout, il va maintenant exposer la maison. Amen. Il va enlever l'école, il va enlever tout. Et les gens là qui jouaient dehors là, qui étaient des saletés, qui faisaient n'importe quoi, vont dire waouh, c'est une belle maison comme ça. On ne peut plus blaguer là. Ouh là là, ils vont commencer à regarder de loin. Écoute, quand tu es soumis au Saint-Esprit, quand
quand tu acceptes que le Saint-Esprit t'épuise, quand tu acceptes que le Saint-Esprit te montre, quand tu acceptes d'être soumis, d'écouter le Saint-Esprit, le jour qui va arriver, s'il finit son travail, il va t'exposer. Il va t'exposer. Il va t'exposer. Et le monde entier te verra. Le monde entier le dira. Celui-là est de Dieu. Ça, ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Un homme ne peut pas faire ça. Comment elle chante comme ça? Mais c'est brandi là, non? Je la connais, celle-là. C'est la fille de Papa Bonheur et Maman des Anges. On prie avec, non? En montant Blue l'Éternel amenait. Oui, mais elle devient star comme ça. Elle chante comme ça. Elle ne chantait pas très bien. Oui, au début, elle ne chantait pas très bien. Après, elle a commencé à chanter, mais pas à ce niveau. Les gens vont commencer à se poser des questions. Mais pas à ce niveau. Dieu, s'il t'amène à un niveau, il va te former. Viens à la répétition, tu viens à la répétition. Tu es venu en retard, rentre à la maison, tu dois obéir. Ah non, maman, ça exagère, hein? Je suis venu vraiment en retard de 10 minutes, elle me chasse, je suis désolée, je ne chante plus. Tant pis. Maman Sarah continue son travail avec son Dieu. Moi, je continue à venir à la répétition comme Dieu m'a demandé. Et je marche avec celle-là qui marche, avec ceux-là qui marchent, qui comprennent, qui acceptent d'être couverts. Tu te poses des questions. Ce qui m'arrive là, c'est le contraire de ce que Dieu m'a dit. Dieu m'avait dit ça. Mais qu'est-ce que je suis en train de vivre? Dieu m'a ramené. Vous savez, hein, quand le Saint-Esprit te couvre de l'ombre, il y a des choses qui se passent. Si tu n'es pas affermi, tu vas abandonner la foi. Alors moi, je voulais te dire une chose. Ce que tu es en train de vivre, ce n'est que l'ombre du Saint-Esprit. Ne te décourage pas, s'il te plaît. Ne te décourage pas, parce que bientôt là, il va enlever l'ombre. Tu vas apparaître. Ah! Est-ce que vous me comprenez? Bientôt là, il va enlever l'ombre. Tu vas apparaître devant les gens. Il est Dieu. Vous savez, moi, je suis en Europe parce que j'ai accepté d'être couvert. Sinon, je ne devais pas être là. J'avais l'habitude de venir ici pendant les vacances avec mes enfants. Je vous dis vrai, j'ai critiqué les femmes de l'Europe. Je les critiqué. Je me rappelle un jour, je parlais avec ma voisine parce qu'elle voyage aussi beaucoup. Je lui ai dit, maman, elle disait, Ngai poto, nandoto nanina kivana. Maman n'a pas sa photo de banana. Par contre, ça a vu sur la photo de ma dimanche, ma bébé, c'est ma veste. Mais tant la bonne semaine, ma pantoufle, ma pantalon serra caillou. Je ne ferai pas ça. Dans ma vie, maman ne disait jamais. C'est ça que je disais. Je n'appréciais pas l'Europe. Je n'aimais pas l'Europe. J'aimais ça. Je venais en vacances avec mes enfants. J'appréciais, c'est joli, tout est bien. J'achetais les habits et tout. Mais y habiter, non. Non. Mais le Saint-Esprit m'attendait parce qu'il devait me couvrir. J'avais tout ce qu'on cherche dans la vie. Marié, 2 enfants, de belles voitures et un bon travail. Un bon travail, je vous dis. Je ne manquais de rien. Je m'achetais des bijoux, je m'achetais des habits. Je ne manquais de rien. Je ne pouvais pas apprécier, je ne sais pas comment. Rien ne pouvait m'intimider. Rien. Mais il fut un moment. Aujourd'hui, le matin, quand j'ai prié, je dis, Seigneur, c'est à cause de ça que tu m'as amené ici. Hein. Tu es terrible. Hein. Et pour que je comprenne que c'était ça, c'était pas facile. Hein. Heureusement que je m'étais soumise au Saint-Esprit. Sinon, je pouvais aussi perdre ma vie. Tu sais, quand tu n'es pas soumis au Saint-Esprit, tu peux mourir. Si Dieu te parle et envoie le Saint-Esprit pour faire un travail en toi et que tu fais la tête, Dieu peut t'enlever le souffle de vie pour t'épargner. Ou bien le diable te tue. Il va te laisser. Il faut être soumis. Il faut écouter. Quand le Saint-Esprit te parle, viens à moi. Abandonne ce que tu fais. Écoute-moi. Je suis là. Je vais t'aider. Soumis. Toi, reste là soumis. Sois sensible et flexible à l'écoute du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il veut te dire? C'était dur. J'ai passé des moments durs. Je vous dis, dur. J'avais des problèmes à la maison. J'ai eu des problèmes au travail. J'avais des problèmes à l'église. Des problèmes partout. On a commencé à moyen prier. Si on a continué la voiture, on a démarré dans le Saint-Esprit. Aide-moi à arriver là où je pars.
Nous avons conduit, même ceux qui étaient sans coller là. Moi, même ceux qui étaient sans coller là. Je me rappelle un jour dans le bureau, il y avait un bureau qui était vide devant un de mes chefs. C'est moi qui détenais la clé. J'avais souvent l'habitude d'aller fouiller là-bas. Il faisait frais avec le tapis et tout. Quand j'y entrais, j'ai dormi par terre, Dieu me voit. J'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, tu m'amènes où? Qu'est-ce que tu veux de moi? Il fallait qu'il me coince comme ça pour que je comprenne, pour que je sorte du pays. S'il n'avait pas fait cela, aujourd'hui j'allais être toujours là. Parce que je me plaignais de rien. J'avais l'habitude d'avoir les visas facilement. Donc je me plaignais de rien. Qu'est-ce qu'il allait m'amener en Europe? Dieu m'a amené à des situations, je vous dis, la côte à la cachot. Dieu voulait me montrer qu'il m'amenait quelque part. Un jour, je lui ai posé la question, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? C'est quoi? C'est quoi? Un pasteur est venu à l'église à prêcher. Il parlait aussi sur le Saint-Esprit. Il a dit, quand le Saint-Esprit te conduit, tu dois être calme, écouter ce qu'il te dit et obéir. J'ai commencé à me dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Je ne comprends pas. Alors, comme je ne voulais pas comprendre facilement le Saint-Esprit, il a commencé à m'amener à des situations qui devaient me faire comprendre que je devais quitter le pays. Place au qui mes amis étaient au et aller où en Europe? Les jours que j'ai eu cette décision, il y avait aussi les gens qui se sont levés contre moi. Non, 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 non. Toi, tu ne peux pas partir. Entre autres, ma soeur, hein, elle ne voulait pas me perdre parce que je l'ai aidée dans son œuvre. Elle ne voulait pas me perdre. Dit Sarah, Dieu nous avait dit, on va prêcher ensemble, on va les servir, et on les fait déjà ensemble. Tu veux partir où? Ce n'est pas la volonté des désirs. Dieu peut nous donner une prophétie, mais ça s'est fait après 5 ans, après 10 ans. C'est vrai qu'il a dit qu'on va prêcher ensemble. Mais c'est que je suis en train de vivre, Yaya, je dois fuir. Sinon, c'est moi que vous allez perdre. C'était dans la volonté de Dieu. C'est maintenant qu'elle me dit, hein, Sarah, tu avais raison de voyager. Hein? C'est maintenant qu'elle commence à comprendre. Et moi, aujourd'hui, je me dis, Dieu m'a amené ici pour ça. Il fallait que j'encadre mes enfants dans la chorale. Il fallait qu'on chante ensemble. Il fallait que je vous voie. Il fallait qu'il me donne une nouvelle famille. Amen. Mon âme loue l'Éternel. Il fallait que je connaisse le frère Patrice. Oh, mais comment? Je devais être soumise. Mais il m'a coincé. Je voulais vous appeler aujourd'hui, mes frères et sœurs. Ne permettez pas au Saint-Esprit de vous coincer. Ce n'est pas facile. Si vous ne voulez pas écouter le Saint-Esprit, laissez-moi vous dire, il va vous coincer. Et il coince mal. Peut-être la maladie que tu as là, le Saint-Esprit te coince. Il t'appelle déjà dans son œuvre. Son appel crie. Viens me servir. Je te vois dans mon service. Mais tu passes tout le temps dehors. Tu es tout le temps dans tes trucs. Allez, viens dans mon service. Comme tu ne veux pas écouter, il te met une maladie dans le corps. Ne pousse pas le Saint-Esprit à placer quelque chose dans ta vie qui va maintenant commencer à te pousser à le chercher. Non. Si tu es déjà dedans, réponds-toi. Reviens à lui. Qu'est-ce que tu faisais pour Dieu en Afrique? Qu'est-ce que tu faisais pour Dieu? Nous ne refusons pas, il y a trop de trucs ici en Europe. Les cailloux, beaucoup d'occupations. Mais on doit laisser aussi les temps à notre Dieu. Parce que si tu tombes malade, ces cailloux-là, ces occupations-là, tu ne les feras plus. Le médecin va te dire tu dois rester à la maison ou bien on t'interne à l'hôpital. Et quand tu es interné à l'hôpital, quand tu es retenu à l'hôpital, tu ne peux plus bouger. En ces moments-là, les cailloux, tu vas le faire comment? La place de Dieu et le temps de Dieu, c'est très important. Je m'étais soumise, mais je m'étais soumise pas facilement, c'est pourquoi j'étais coincée. L'appel était déjà là, Dieu me disait sors, sors. Je ne comprenais pas. Je m'entêtais. Je dis Seigneur, je donne aussi des versets bibliques. Je dis Seigneur, qu'est-ce que la Bible nous dit? Et à ceci, je ne peux pas quitter, je ne peux pas regarder Seigneur. Dieu me disait, Sarah, quitte. Comme aujourd'hui Dieu te parle, fais mon travail, rentre dans mon travail, soumets-toi. Tu es dans des choses de Dieu, ça fait des années, mais tu ne changes pas. Parce que tu n'aimes pas cette histoire. Tu n'aimes pas être couvert. Tu ne veux pas que le Saint-Esprit te couvre. Tu ne laisses pas le temps de faire son travail. Tu ne laisses pas le temps de t'épuiser. Quelqu'un qui est couvert du Saint-Esprit, les fruits de l'Esprit se manifestent. Tu n'as pas la patience. Tu n'as pas l'amour. La médisance. Les téléphones gratuits. Quand tu prends les téléphones, de quoi tu parles au téléphone tout le temps? Tu ne parles que des autres. Tu ne parles que de mal des autres. Qui es-tu pour juger l'autre?
Qui es-tu? C'est que l'autre est en train de vivre là. Si toi tu les vivais, peut-être tu n'allais pas les supporter. Qui es-tu pour juger l'autre? Tu passes ton temps à dire quoi, à faire quoi? Tu passes ton temps à dire n'importe quoi. Tu passes ton temps à calomnier les autres. Tu passes ton temps à juger, à suivre les choses de ce monde. Mais le Saint-Esprit a besoin de toi dans son œuvre. Les temps là que tu passes au téléphone, passe-les en prière. Passe-les en lisant la Bible. Mais si tu n'arrives pas toujours à comprendre la paix de Dieu, sache-les que le Saint-Esprit va te coincer. Au moins que tu ne sois pas Jonas. Parce qu'il y a des Jonas, hein. Il y a des Jonas dans les choses de Dieu. Si Dieu t'a choisi, il ne va pas te remplacer, hein. Il y a les appelés irremplaçables. Si Dieu t'appelle dans son œuvre et que tu es Jonas et qu'il a besoin de toi, il ne veut pas te remplacer. Tu plagues, il va te poursuivre partout. Et il va te coincer. Ne laissez pas le Saint-Esprit nous coincer. Parce que Dieu nous attend à la destinée. Dieu nous attend au bonheur. Dieu nous attend aux bonnes choses. Dieu nous attend à la grandeur. Amen. J'ai dit dernièrement à Papa Bonheur, j'ai dit Papa Bonheur, tu sais, à l'allure où vend mon âme loue l'éternel, hein, on va dépasser même maman Lang. Pas en mal, hein? Ah, pas en mal, en bien. Vous voyez, vous savez comment les choses se passent là-bas. Hein? Maman Lang, top, hein? Quand il y a une manifestation, maman Lang, quelque part, tout le monde. Il y a l'Afrique du Sud, l'Europe, les Amériques, tout le monde, les Américains. Tout le monde. Mon âme loue l'éternel, nous montons. Amen. Nous allons monter. Si nous restons toujours dans le pied du Saint-Esprit, écouter le Saint-Esprit, suivre le Saint-Esprit, nous allons arriver là où Dieu nous amène. L'humilité, humilie-toi. Quand le Saint-Esprit agit, humilie-toi. Avoir le pardon en toi, pardonner, aimer les autres. Ne suis pas les racontars. On a dit ça pour moi, on a fait ça pour moi. C'est le temps perdu. Sers ton Dieu. Dernièrement, je parlais avec ma soeur Ninette. Je lui ai dit, Ninette, tu sais, il y a certaines choses que tu demandes à Dieu, Dieu va te les donner seulement dans son œuvre. Amen. La Bible nous dit, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Amen. C'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Ce n'est pas ta force, ce n'est pas les cailloux, ce n'est pas tes paroles là que tu te dis à tout moment. Non, ce n'est pas ton comportement, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Tu te soumets au Saint-Esprit. L'architecte termine son travail. Amen. Il va enlever le pas. Le Saint-Esprit enlève l'ombre. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Quand le Saint-Esprit enlève l'ombre, qu'est-ce que vous voyez maintenant? C'est le santé. Hein? Ces trucs étaient sales. Hein? Souvent les bâches là qu'on couvre, les chantiers sont sales. Hein? Même le tôle. C'était sale, je l'ai enlevé. Maintenant voilà le santé. Ah, c'est beau. Aïcha va jouer. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Quand il va terminer son travail, il va t'exposer maintenant. Le temps est arrivé, tu dois maintenant me servir. Quand je suis arrivée ici, je m'étais dit, jamais j'avais pensé un jour prêcher. Jamais. Cela ne m'était jamais arrivé en tête. Aujourd'hui, j'ai dit au Saint-Esprit, c'est compliqué. Non, quand le temps va arriver, personne ne va s'opposer. Personne ne va s'opposer. Le Saint-Esprit va t'élever. Que le monde entier te voie. Parce qu'il a fini son travail. Laisses-tu le temps au Saint-Esprit? Est-ce que tu peux devenir pasteur? Tu peux encadrer les brebis? Est-ce que tu peux être la femme d'un pasteur? Tu peux encadrer les brebis? Est-ce que tu peux être chanteur? Chanter pour Jésus dans le monde entier et garder la ligne? Est-ce que tu peux le faire? Être une servante de Dieu, diaconesse, présidente des mamans? Est-ce que tu es capable de supporter les mamans? Parce que les mamans sont des capricieuses. Tu as déjà ce niveau-là? Quand le Saint-Esprit constate que tu arrives, tu atteins les niveaux. J'ai dit à ma petite Déborah, atteins les niveaux. Ces jours-là, quand ça va arriver, oh, il est capable d'aller toucher un homme de Dieu, même aux États-Unis, même au Canada, partout. Il est capable d'aller toucher, même au Chine, un homme de Dieu puissant, celui-là qui cherchait une femme
des années passées dans tes genoux. Lève-toi maintenant, ma servante est prête. Vas-y, va la rencontrer. Tu vas te dire, Amal, il n'y a pas des hommes. Hein? Seigneur, mon mari viendra tôt. Hey, les jours que c'est là, le Saint-Esprit t'ouvrira que le jour est arrivé. Les jours que le Saint-Esprit comprendra que le moment est arrivé. Tu ne fourniras pas des efforts. Il y avait une manifestation à l'église, le frère arrive, il te regarde de loin. Celle-là, le Saint-Esprit lui dit, c'est d'elle. Va la rencontrer. Le temps est arrivé. Va lui parler. Et le frère t'aborde. Vous savez, un homme de Dieu, quand il te parle, il sera sérieux là. Bonjour ma soeur. C'est la soeur Déborah. En fait, je voulais te parler quelques minutes. Tu sais, Dieu est bon. Il commence d'abord à t'exhorter. Et tu te poses des questions. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il tourne la passe. Tu sais, notre Dieu, il a créé le ciel et la terre. Oh! Enfin, il dit, je suis amoureux de toi. Est-ce qu'on va acclamer pour le Saint-Esprit? Je suis amoureux de toi. Je viens te demander la main, je vais t'épouser. Un homme de Dieu ne peut pas lui dire, Dieu m'a dit. Hein. Non. C'est vrai, Dieu t'avait dit, mais il ne faut pas dire à la femme que Dieu m'a dit. Il faut convaincre aussi le cœur de la femme. Hein. Parce que quand tu vas demander, quand tu vas lui dire, je viens demander ta main, il va te regarder aussi. Comme c'est la volonté de Dieu, Dieu va la toucher directement. Oui, je vais te répondre. Laisse-moi réfléchir. Non, ma soeur, il n'y a pas à réfléchir. Je viens de loin. J'habite les États-Unis, je dois rentrer. Réponds-moi maintenant parce que je vais prendre tes coordonnées. Ah bon, tu habites les États-Unis? Quand tu entends seulement le mot États-Unis, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Oui, je suis d'accord. Oui, c'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Et enfin, pour terminer, et dire, Marie, regarde Élisabeth, ta parente. Elle est dans son 6e mois. Elle est dans son 6e mois. Stérile qu'elle était. Écoute, c'est que tu te poses des questions là. Moi, vraiment, à cet âge, je peux me marier. Vous connaissez Maman Saoufa, non? Elle s'est mariée à quel âge? 50 ans. 51? 52? En plus, oh là là, moi je pensais que c'était 50. 52? Non, 50 à plus. 55, je crois. Oh Seigneur, ça remonte. 55. Notre Dieu est bon. Tu te poses des questions à cet âge. 50 ans, 52 ans, 40 ans, 35 ans. Qui va encore m'épouser? Écoute, vous savez, quand vous avez confiance en votre Dieu, hein, il ne faut pas vous sous-estimer. Derrière moi, j'étais en train de prier, le Saint-Esprit me parlait. Il me dit, Sarah, souvent vous vous sous-estimez. Il m'a montré un film quand j'étais au centre. Il m'a dit, tu voulais faire un travail là. Moi, je n'étais pas d'accord. Tu vois comment j'ai embrouillé les choses. Hein. Vous savez, je devais commencer à nettoyer les toilettes des bandits ou là. Vous savez ce que les bandits vous font. J'ai commencé le premier jour, ce que j'avais vu, je vous assure. Je n'ai pas fermé l'œil. Je n'ai pas mangé des jours. J'ai dit, Seigneur. Et Dieu ne me voyait pas là. Dieu m'a embrouillé. Le même chef qui m'avait mis là, il vient me dire, tu travailles mal. Il me crée des problèmes. J'ai dit, non. Écoutez, assistant, non. Sarah, tu travailles mal. Tu ne sais pas nettoyer. Je dis, moi, je ne sais pas. Encore, on te vire. Je suis allée voir les directeurs. Les directeurs m'aimaient beaucoup. J'ai dit, directeur, on m'a viré. Je fais seulement 2 jours. On m'a viré. Pourquoi? Attends, je vais poser la question. Il appelle le chef. Pourquoi tu as viré Sarah? Non, mais elle ne sait pas travailler. Le directeur me dit, tu ne sais pas travailler. J'ai dit, directeur, cherchez-moi un autre travail. Bon, on va voir. Jusqu'à ce que j'ai quitté, hein, je n'ai plus travaillé. À cause de 7 euros, 5 euros. Le Saint-Esprit me dit, je ne te voyais pas là. Sarah, tu te sous-estimes. Tu es ma servante, tu es mon enfant, tu es ma fille. Je ne te vois pas. Ces gens-là font n'importe quoi, toi tu vas les voir. Tu vas les nettoyer. Non, je ne te vois pas à ce niveau-là. Si j'étais amené là au centre, c'était pour t'épuiser, mais pas à ce niveau. Il ne faut pas te sous-estimer. Ne vous sous-estimez pas. Dieu est capable de vous donner un homme à votre goût. Un homme qui va vous donner l'envie de vivre. La paix et la joie. L'homme de tes goûts. Amen. Dieu est capable, quand tu t'attaches à lui, tu sais que quand tu fais quelque chose, ça marche, c'est pas forcer. Quand tu es en train de faire quelque chose, tu vois que tu forces. N'insiste pas. Abandonne, laisse. Dis, Seigneur, je viens à tes pieds. Je viens maintenant que toi, tu me montres le chemin. Si tu as besoin d'un homme,
Viens au pied de Jésus. Le Saint-Esprit va t'aider. Il va te conduire à un homme qui va te donner la paix. Les temps, laisse les temps au temps. Soumets-toi au Saint-Esprit. Je vous dis, le Saint-Esprit, il est tellement bon. Il nous fait du bien. Moi, quand je prie beaucoup, surtout quand je parle en langue, je prie en langue, je me sens comme si j'étais au ciel. Et il nous donne une paix que le monde ne peut pas donner. Cette paix-là que tu manques là, parce que tu continues à faire ce que le Saint-Esprit n'aime pas. Parce que tu continues à forcer les choses. Parce que tu continues à insister à des choses que Dieu n'est pas là. La parole de Dieu est là pour nous éclairer. Ce que tu es en train de faire, qu'est-ce que la parole de Dieu te dit par rapport à ce que tu fais? Si la parole de Dieu est contraire à ce que tu fais, abandonne. N'insiste pas. Rentre à la parole. La parole me dit ça. J'obéis. Le Saint-Esprit est bon. Et moi, je sais qu'il m'amène quelque part. Amen. Il a dit à Élisabeth, Élisabeth, à Marie, regarde ta parente Élisabeth, elle est dans son 6e mois. Elle qui était stérile. Et en plus, dans sa vieillesse. Avez-vous déjà vu les vieilles accoucher? Ici en Europe, si tu as déjà 40 ans, les blancs te font des choses, hein. Ils n'aiment pas, hein. Si tu as déjà plus de 40 ans. Mais la Bible nous parle d'Élisabeth qui était vieille. L'impossible était devenu possible. Amen. Dieu te dit, regarde à côté de toi. Ce que tu me demandes là, je suis capable de le faire. Je suis capable de le donner. Tu me demandes un bon mari. Regarde à côté de toi. Regarde ta soeur. Elle a un bon mari. Elle est heureuse. Pourquoi je ne peux pas le faire pour toi? Si je l'ai fait à elle. Toi, attends Jésus. Porte d'abord Jésus dans ton ventre. Commence d'abord à porter Jésus. Quand tu vas porter Jésus et tu vas enfanter un fils. Et toi, quand tu vas te marier, ton mariage. Non, mais le bête à ma tête. Mariage va te salama et salama. Parce que tu as attendu le temps de Dieu. Ah, les séjours. C'est fini avec les séjours. Dieu te dit, regarde à côté de toi. Papa t'a dit, il y avait aussi ton cas, non? Regarde à côté de toi. Tu veux devenir belge. Demande à papa donnant. Papa Bona, on lui a donné combien des ordres de quitter? Mais il est belge. Qu'est-ce que tu attends? Elisabeth est là. Hey, comme ça, il canal je baby. Ordre de quitter, séjour et baby, maramto baby dans des awa. N'a pas kata. Non! Papa Gabi nous a prêché ici, il ne faut pas fuir Jézabel. Ne fuis pas Jézabel. Bangisande Jézabel. Élie avait mal agi. Hein. Le fait qu'il a fui Jézabel, Jean-Baptiste l'a payé. Hein. Jean-Baptiste l'a payé. Mais s'il avait affronté Jézabel, Jean-Baptiste n'allait pas payer. Et il a arrêté son travail. C'était vraiment un rime. Élie il avait une route à faire avec Dieu. Mais il a arrêté sa mission par rapport à ce qu'il avait fait. Il avait fui Jézabel. Jean-Baptiste l'a payé. Ne faut pas fuir Jézabel. Ne fuis pas tes problèmes. Affronte ces problèmes. Parle aux problèmes. Dis problème. Toi, ces jours, je regarde à côté. Il y a ma soeur. Elle était aussi. On lui avait donné des ordres d'équité. Maintenant, elle est déjà belge. Alors, je te parle ces jours. Je vais t'entendre ici. La Bible me dit, là où les pointes de tes pieds ont foulé, je te le donne. Amen. Moi, je prends possession de la Belgique. Qu'il y ait des ordres d'équité, qu'il y ait des rejets. Ce n'est pas mon problème. Je vois à côté de moi, il y a papa Igor qui n'avait pas de séjour. Il a déjà des séjours. Il y a maman des anges qui n'avait pas de séjour. Elle a déjà des séjours. Alors, je ne peux pas avoir peur. Je vais attendre Élisabeth. Ce qui est impossible est devenu possible. Laisse-moi te dire une chose cet après-midi. Avec le Saint-Esprit, l'impossibilité devient possible. Avec le Saint-Esprit. Ce que tu n'arrives pas à abandonner, tu vas l'abandonner. Ce que tu n'arrives pas à faire, tu vas le faire. Avec le Saint-Esprit, tu vas retourner dans la maison de l'Éternel pour le servir. C'est un bon ami. Je l'aime beaucoup, le Saint-Esprit. Il est doux. Amen. Laisse-moi te dire une chose. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu as un autre esprit. Et quel est cet esprit-là? Nous sommes tous animés par un esprit. Tout ce que nous faisons, nous sommes animés par un esprit.
Quand tu es animé par l'Esprit, le Saint-Esprit, tu seras quelqu'un qui cherche toujours la paix. Là où tu es, s'il y a des querelles, tu vas chercher la paix. Là où tu es, s'il y a des problèmes, tu vas chercher la solution. Là où tu es, s'il y a des querelles, tu es là. C'est ça, l'esprit que tu as. Mais on peut aussi discerner quel esprit que tu as. Partout où tu passes, il y a des problèmes. Toi, tu envenimes les problèmes. En tout cas, pour moi, on ne doit pas laisser ça comme ça. Hein. Ça, non, il faut qu'on continue à les suivre. Pourquoi il a parlé comme ça? Pourquoi il a fait ça? Non. Quel esprit qui t'anime? Quel esprit? Quel esprit? Il faut être animé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit met en nous la bonne volonté de faire les choses de Dieu. Le Saint-Esprit, il facilite les choses. Le Saint-Esprit, il dresse le chemin. Le Saint-Esprit, vous savez, le Saint-Esprit me conduit. Le Saint-Esprit me conduit. Moi, je suis arrivé ici en Europe. Vu ce que j'ai comme élément et l'histoire pour avoir les séjours, je devais déjà les avoir. Déjà. Le preuve que j'ai, l'histoire que j'ai. Mais le Saint-Esprit m'a conduit à sa façon. Parce que s'il suivait seulement ce que j'avais comme épreuve, j'avais tellement confiance en ce que j'avais. J'ai les clichés de balle. Hein. Moi, j'ai une balle avec moi donc je suis là. J'ai les clichés de balle. Un blanc, il a pris une femme avec une balle dans son corps. Vous savez comment les blancs tremblent, hein? Mais chez moi, ils n'ont pas tremblé. Le Saint-Esprit me montrait ce qu'il peut faire. Parce que si j'avais reçu le séjour là où j'étais à Liège, je n'allais pas vous voir. Il me fallait des régés, des centres, les ordres d'équité pour arriver ici. Et je ne comprenais pas ça. Mais j'aime le Saint-Esprit. Je m'étais soumise. Je dis, Saint-Esprit, tu connais. Tu sais pourquoi tu permets ça. Oui. Quand on m'a donné les régés, j'ai dit, merci Jésus. Déborah m'appelle, Yassara, viens vite. L'ordre d'équité vient d'aller. Yassara. J'ai dit, Déborah, calme-toi. Je vais quitter le jour que je voudrais. Amen. Calme-toi, Déborah. Moi, personne ne peut m'arrêter. Personne. Hey, les blancs arrivent, je dis, hey, écoute, arrête-toi. Ce monde appartient à mon père. Tu veux que je t'accuse maintenant auprès de mon père? Il va t'ôter seulement le souffle de vie. Hein? Arrête. Hein? Ah oui. Moi, je suis en train de suivre un chemin que le Saint-Esprit m'amène là où il veut m'amener. Hein? Ah oui. Le Saint-Esprit, quand il te conduit, il peut te faire des zigzags. Tu avais seulement un chemin, un petit chemin pour arriver là où tu devais aller. Mais il te fait contourner. Parce qu'il doit te former. Mes frères et sœurs, il m'a formé. Parce que je devais connaître aussi comment les choses se passent en Europe. Si j'avais reçu les séjours bien avant, je n'allais pas comprendre les gens. Mais pendant tout ce temps, j'ai compris comment les gens fonctionnent en Europe. Comment les gens font. Le Saint-Esprit, il m'a formé. Je me rappelle un jour, je pleurais à l'arrêt. À la courage, je n'arrivais pas à pleurer. J'ai parlé, je suis avec la sœur Nina, je suis en train de traverser des moments difficiles. J'ai des problèmes avec des gens, mais je ne comprends pas d'où viennent ces problèmes-là. On m'insulte au téléphone, je n'arrive plus à prendre les téléphones. Déborah l'a vécu, je pleurais tous les jours. C'était un samedi, le jour de mon anniversaire. Je vous ai accueilli chez moi à la maison, mais j'ai passé une mauvaise journée. Je préparais en pleurant. Les jours de ton anniversaire, on t'insulte. Les jours de ton anniversaire, on t'appelle pas pour te souhaiter bon anniversaire, mais pour t'insulter. Pour te dire n'importe quoi. C'était dur. C'était l'épuisement. Et le Saint-Esprit me dit, pardonne-les. J'étais obligé de les pardonner. Amen. Il devait aussi me séparer avec d'autres personnes. Quand tu es avec le Saint-Esprit, il doit te séparer avec d'autres personnes. Si tu vois que la personne ne te donne rien, tu ne reçois rien d'elle, il faut la quitter. Si la personne te distrait, quitte la personne. Qui est-ce que tu fréquentes? La personne que tu fréquentes est animée par quel esprit? Parce que tu peux savoir l'esprit qui anime quelqu'un par ses dires, par son comportement. Amène-le au Seigneur. S'il ne veut pas t'écouter, tu le laisses. Le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Et je sais qu'il m'emmène quelque part. Je sais. Je continuerai à témoigner ici. Je vous ai parlé du Saint-Esprit. On continue le chemin. On continue avec lui. Je suis à la fin. Nous allons nous lever. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Je crois que je vais laisser le micro à Papa Achille. Il va nous conduire dans la prière. Nous allons prier. Je crois qu'il y a eu 3 points.
Ceux-là qui n'ont pas le Saint-Esprit vont désirer le Saint-Esprit. Ceux qui en ont, mais qui étouffent le Saint-Esprit par leur comportement, demandez pardon, commence à réallumer le Saint-Esprit en vous et espérons ce que le Saint-Esprit va nous dire. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Maman. Parce que Dieu a mis quelque chose dans mon cœur. Il faut prier pour les femmes. Mais j'ai dit, comment je vais recevoir le micro? Mais le Saint-Esprit est là. Amen. Parce que sœur Néné, tu vois les canons de Saint-Micro. Mais le Saint-Esprit, il est au milieu de nous. Parce que nous avons mis mon sang. L'église où ils ont mis mon sang, l'église là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté. Là où il y a le Saint-Esprit, l'onction de la guérison move. Amen. Journal de longtemps, on a continué dans ça. J'avais senti que quelque chose va se passer. Et je sens la présence de Dieu dans ma vie. Marie a lobi ekoleka ndenge nini. Ndenge pe tomituna kana bomoi na biso. Oza maladi ozo komituna. Eske nzambe wana sala. Ba docteur ba lobi ete o ezali maladi incurable. Ezanga kisi. Eske nzambe wana ko bikisa ngai. Oyo bato mokili ba même balobaka impossible. Et pas ya nzambe ezali possible. Na mutu alingi molimo mon sang. Mais bien aimé to komote. Na yebi ete bandeko basi on nzamba tsenga na motema. Na église ezana basi mingi na capacité. Mais bali kozala toujours basi à ménage. Amen. Parce que basi na biso ya africain, oto ko ko ba africain. Ba mesene ka kozala basi ya kolamba kananda. Mais na bunzambe moi si mon bali nzamba ta yango te. Dans le royaume des cieux, ezana pas itolobake, ezana sexe mon côté. Amen. Moi si mon bali musala. Nzamba a besoin ya ba fruit. Amen. Oh non, biso to basi mibali mu basala e pa ya nzambe moi si mobali musa musala. Moi si mobali mori momo musantu. Nzamba soit place ya mobali. Ozala mobali, ozala moi si nous sommes une femme, l'église. Amen. Mobali nde Yesu masiya. Amen. Nzambe tanga atala biso. Tozali épouse. Yazali époux. Alléluia. Basi mingi ba na capacité quatre l'église oy. Mais baza limité. Amen. Donc bango basuki kaka lobi ke lemsu na bado yemba kaka. Lemsu na en intercession. Mais il a une capacité à l'intérieur de leur vie. Parce que bango mingi ba mona ka musika te. Ce qui te remonte à musika, ndenge Marie a tout neke et ko salemela ndenge ni. Mais ce qui te lit mon sang, te remonte à merveille ça. Quatre églises. Amen. Amen. Ba maman to la. Ba maman to la. Amen. Ba maman to la. Et puis ba tata to la muka. Parce que c'est exactement quand tu dis oh non, oh ba bibali quand ba sala mankasité. Et puis c'est en Zambé l'onction est à différente. Le même esprit qui est en moi, le même esprit qui est en toi. Papa qui ça incité dans souka. Oh l'esprit ça papa chez les gens a incité dans souka. Le même esprit.
oyo nzambe alibelaka na bomoi na biso. Ebele tosala ntango difficile natoki liloba mingi bazobela. Amen. Tokomi na ntango moko boye maladi ezotungisa peuple de Dieu mingi. Bato mingi bakomi na baproblème na bavie na bango. Mais à travers cette parole, là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté. Le Saint-Esprit ramène la guérison à nous. Le Saint-Esprit ramène la connaissance à nous. Le Saint-Esprit ramène le goût de servir Dieu. Batuming si babung sabu. Et ça les dimungo tient na biloko et ça sous la beauté. Amen. Parce que asa ami amuri mo santé. Ce qu'on a ami amuri mo santé. Okoza la sel, les sels de la terre. Parfois ozana pour ça bazo ba tchaka na biloko na ba. Amen. Ya mwana Yesu ozobenga biso tozala mungwa, tozala bato tozala goût. Quand nous marchons selon l'Esprit de Dieu, comme le Saint-Esprit convainc le cœur de péché. Mais bien aimé, il y a un oh Seigneur, Seigneur, pour les mêmes péchés qu'on sait chaque jour. Mais là où il y a le Saint-Esprit convainc nos cœurs du péché. Amen. Les bien-aimés, toi qui le donc, merci. Balobi que Zala na désir que mon lit mon sang attendu sa bon moyen. Balobi muto aluka azuaka. Muto abetaka nzamba fomole la kai. Tous à l'année aspirateur. Oso aspire oso benya. Tant oso aspire na bado ya malam okoso ya nzamba ko pesa yo. Na bomoyi na lobaka tangu nyoso ndeko. Tangu tobondelaka tolobaka Seigneur remplis-moi de ton esprit. Parce que ceux qui te tondisami na molimo mon sang tokomona ba fruit ya esprit. Parce que na bomoyi na biso tozali ko vivre ba fruit mingi ya mosuni. Il faut to vivre ba fruit ya molimo. Tant tozali ko mona ba fruit ya molimo toko forcer les sous-soutés. Tokoloba sous-soutés. Tokoma na capacité il y a la liberté à dégager grâce à Dieu. Mais bien aimé, Tommy Kota Katnamso, Kanisa Lilobo to Silikos en après-midi à l'élo. Comment on a gloire ensemble? Comment les disciples étaient remplis de l'Esprit de Dieu? Comment qu'on aspire dans le Saint-Esprit de Dieu? Mon azala na désir. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. C'est ici le monde entier. Alléluia. Et quand jour se lève, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit